Carole est une fille solitaire dans son école, où tout le monde est obsédé par un groupe coréen très populaire. Une fille en particulier ne la laisse pas tranquille parce qu'elle veut qu'elle traduise les paroles de leur chanson. Fatiguée de cette situation, Carole brise un miroir. Soudainement, un beau Coréen, nommé Chemi, apparaît dans sa chambre. Pensant qu'elle hallucine, elle est surprise quand Chemi lui assure que ce n'est pas un rêve. Elle découvre alors que son armoire est un portail magique menant directement en Corée. Essuyant ses larmes, Carole essaie de le chasser car elle a des examens à préparer. Cependant, Chemi refuse de partir et elle le traite d'égoïste. Peu après, elle regrette ses paroles en découvrant que Chemi est l'idole la plus célèbre d'Asie, actuellement triste à cause d'un lapsus lors d'une performance, qui a entraîné la propagation de fausses nouvelles à son sujet. Parallèlement, Carole s'inscrit à un concours de danse, mais elle ne peut pas s'entraîner car Chemi envahit sa chambre et passe son temps à jouer aux jeux vidéo, rendant sa vie impossible. Un jour, alors qu'il dort paisiblement comme un ange, elle commence à danser, sa plus grande passion. Mais à sa grande surprise, Chemi sort de la chambre et lui dit qu'elle danse très mal. Il lui propose alors de lui montrer comment il danse. Étant l'un des meilleurs danseurs de Corée, ses mouvements la laissent bouche bée et elle ressent une envie irrésistible de l'embrasser. Chemi, transpirant, enlève sa chemise et Carole le traite de pervers. Il explique qu'il a besoin de se doucher. Elle entre dans l'armoire pour le renvoyer en Corée et apparaît dans la maison de ses idoles, qui se demandent où est Chemi, car il a disparu depuis un moment. Se cachant, Carole fait accidentellement du bruit, faisant croire aux idoles qu'il y a un voleur dans la maison. Heureusement, John, une autre idole qui sait qu'elle est là, la sauve. Carole pense enfin avoir trouvé un garçon gentil. John, étant un ami de Chemi, connaît l'existence du portail et suggère que Chemi reste avec elle pour se ressourcer, demandant à Carole de le laisser rester dans sa chambre. Tipa se retrouve avec des boutons sur le visage et se fait voler l'argent qu'il avait gagné pour le concours de danse. En plus, il cause un désastre à la cafétéria. Sa tante lui dit qu'il est inutile et maladroit. En réalité, son père l'a abandonné quand il était petit et sa mère a eu un accident. Heureusement, John le console et lui apporte de jolies fleurs qui semblent être un cadeau, mais elles sont en réalité destinées à Chemi, qui ne peut pas vivre sans elle. John explique que Chemi retournera en Corée une fois qu'il aura écrit les paroles de sa nouvelle chanson. Carole trouve Chemi sur le toit et lui dit qu'elle lui a acheté ses bonbons préférés, bien qu'elle ait pris de l'argent dans son portefeuille. Elle se fâche et lui dit que, même s'il est célèbre, il ne peut pas blesser les gens. Chemi s'excuse et semble prêt à partir, mais il l'espionne dans l'armoire en l'imaginant sans vêtements. Carole lui donne une nouvelle chance. Elle s'entraîne pour le concours de danse, et Chemi lui dit qu'elle danse comme si elle n'avait pas d'âme, l'encourageant à libérer sa colère intérieure. Elle se souvient alors de l'époque où sa tante l'a adoptée et l'a fait vivre dans un placard. Grâce à cela, elle danse beaucoup mieux et Chemi la filme pour envoyer la vidéo au concours. Chemi décide de devenir son professeur de danse. Une amie de Carole découvre qu'un homme a vu le célèbre Chemi. Carole dit à Chemi de ne pas sortir de chez elle sous peine d'être punie, mais il réplique qu'il a besoin de soleil sur sa peau. John arrive alors avec les affaires personnelles de Chemi, qui se plaint de l'odeur de Carole et demande un déodorant. De plus, il a faim, et John vole de la nourriture dans la maison, mais ses colocataires le découvrent. Il avoue alors savoir où se trouve Chemi. Cependant, le manager de Chemi trouve un remplaçant, un imitateur portant un foulard sur la tête. John désapprouve cette substitution car ils ont besoin de la sensibilité de Chemi pour créer des chansons. Chemi décide de séparer leur chambre en deux, en tant que professeur et élève, pour clarifier qu'ils ne sont pas amants, bien qu'il cherche à se glisser dans son lit. Il fait des cauchemars à cause de son professeur, qui était très strict, et Carole réconforte son âme, ce qui augmente la confiance de Chemi en elle. Plus tard, la tante de Carole la réprimande car les réseaux sociaux disent que son magasin est sale. Elle est triste jusqu'à ce que John la réconforte et lui demande d'aider Chemi à retourner en Corée, car ils ont un événement important. Carole essaie, mais Chemi refuse de partir, et elle le traite d'arrogant. Chemi lui montre qu'elle a atteint la finale du concours de danse, et émue, elle le serre dans ses bras. Chemi savoure ce moment comme un baiser. Alors qu'ils sont à leur apogée, les amis de Chemi apparaissent par l'armoire et n'en reviennent pas d'avoir traversé un portail magique. Mais ce n'est pas tout. Un autre ami les découvre et laisse tomber sa nourriture. Carole lui demande de ne rien dire, et il promet, car il voit qu'elle aime Chemi et que ses yeux fondent pour lui. Chemi tient sa promesse de l'aider à devenir danseuse. Il commence par lui faire du sport, jusqu'à ce qu'elle transpire énormément. Elle remercie et prie, et Chemi se sent également confus, car elle aime ses deux amis coréens. Carole demande à son ami de faire visiter la ville à Chemi pour lui remonter le moral. Malgré ses succès,
Chemi n'a jamais souri, et elle lui dit qu'il doit profiter de la vie. Cependant, une fille le reconnaît, et une foule de fans enragés les poursuit. Il se cache, et pour se camoufler, danse avec des grands-mères, sauf Chemi, qui est contrarié. Carol lui demande de danser, mais il refuse. John danse alors avec elle, ce qui rend Chemi jaloux. Il interrompt leur danse, et entraîne Carol dans la rue. Elle danse si bien que les passants s'arrêtent pour la regarder, pensant qu'elle est professionnelle. Cependant, Chemi n'est pas satisfait, et Carol le traite de grincheux. Il lui répond que pour bien danser, il faut avoir confiance en soi, pas être parfait. Grâce à lui, Carol excelle à la compétition. Ses amis lui organisent une fête surprise pour célébrer son succès. Le soir, il joue à pierre-papier-ciseaux pour décider qui dormira dans le lit. Carol perd, mais finit par dormir dans le lit, car elle se lève au milieu de la nuit. Chemi sacrifie son confort pour qu'elle soit à l'aise et heureuse. Sa cousine profite d'elle pour organiser un événement et menace de dire à sa mère qu'elle danse le ballet. Carol s'en moque car la danse est sa vie. Le groupe organise alors un concert privé pour elle, valant $400, comme un cadeau spécial. Sa collègue découvre que les idoles sont au Brésil et dit qu'elle n'est plus son amie, car elle a laissé croire qu'elle était folle. Carol se sent mal, jusqu'à ce que John lui dise des choses gentilles. Voyant cela, Chemi tente également de la séduire, et les deux garçons rivalisent pour son amour. Chemi est tellement épuisé qu'il lui donne un coup de bras en dormant, et murmure qu'il aime Carol, et qu'elle est la raison de sa vie. À l'école, ils font un test pour savoir qui est son âme sœur, et il s'avère que c'est John. Carol est triste car elle espérait que ce soit Chemi, son ange divin. Chemi se cache quand son ami arrive, ne voulant pas être découvert, et poursuivi constamment. John attrape Carol, et lui demande si elle aime sa nouvelle coupe de cheveux. Chemi, jaloux, prétend avoir un rendez-vous avec Carol. Il réalise alors que c'est pour cela qu'il ne veut pas retourner en Corée. Mais il pense qu'il se trompe car il n'a jamais aimé personne, et son cœur est de pierre. Carol apparaît maquillée, et ils disent qu'elle est très belle. Il commence à danser devant elle, mais Carol se prépare pour un rendez-vous avec son ami, car ses parents pensent qu'ils sont en couple. À son retour, Chemi, jaloux, lui demande ce qu'elle a fait avec ce garçon. Elle répond qu'il était sur le point de s'embrasser. Chemi, se faisant passer pour un dur à cuire, révèle qu'il est impossible pour une célébrité comme lui d'être avec elle, ce qui entraîne une séparation de leurs sentiments. Plus tard, sa cousine la contraint à préparer des sushis. John l'aide avec ses mains délicates, et en le sentant si près d'elle, Carol trouve qu'il est mignon et se rend compte qu'il est son âme sœur. Par la suite, Chemi doit retourner en Corée pour présenter sa nouvelle chanson. Avant de partir, il lui demande une nouvelle coiffure faite par elle. Pendant qu'elle lui coupe les cheveux, Chemi la regarde avec passion et lui dit que se séparer d'elle est le plus grand châtiment de sa vie. Il promet de l'embrasser lorsqu'il reviendra. En Corée, la chanson devient un succès, et le manager est ravi. Cependant, Chemi, pensant à sa mère, faillit s'évanouir en frappant un personnage important, ce qui ruine tout. On lui reproche d'être égoïste et de ne penser qu'à lui-même. Le chef déclare que, peu importe à quel point ils dansent bien, s'ils ne forment pas un groupe uni, ils échoueront. Il dissout donc le groupe pour toujours. Ils essaient de s'excuser, mais ne parvenant pas à se mettre d'accord, ils se disputent et blessent Chemi. Celui-ci revient dans les bras de Carol, qu'il a beaucoup manqué. Chemi l'aide avec une danse très difficile, et lorsqu'ils dansent ensemble, ils ressentent une connexion émotionnelle profonde. Toutefois, Carol est trop gentille en dansant, et Chemi lui dit de se comporter comme un cygne noir et d'être plus arrogante. Il lui donne pour tâche de passer une journée entière sans que personne ne l'humilie, mais elle ne l'écoute pas car elle est obligée de nettoyer le bar. De plus, sa tante lui demande de préparer le dîner, et elle accepte sans se défiler. Chemi lui dit qu'elle doit s'affirmer et lui crie dessus. Carol réplique qu'elle est sensible et qu'il ne doit pas lui crier dessus car cela la rend triste. Chemi réalise alors qu'il est en réalité en colère contre lui-même pour avoir été égoïste et décide de changer pour regagner l'amour de Carol. John voit Carol danser et elle se fâche contre lui pour être entrée dans sa chambre sans permission. John discute avec Chemi à propos de Carol, et ils se rendent compte qu'elle leur apporte une joie éternelle, car ils sont tous deux amoureux d'elle. John demande à Chemi de s'excuser auprès du manager pour réunir le groupe, mais Chemi sent qu'il ne peut pas continuer avec le groupe. Il fait ses valises et décide de déménager au Brésil pour être avec Carol. John lui demande désespérément de rester, car ils ont besoin de lui. Les deux se séparent avec tristesse, et Carol se réveille, fatiguée du harcèlement qu'elle subit, et se met de mauvaise humeur, énervant toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Ensuite, elle met la robe de danse de sa mère, se souvient de l'accident de voiture qui a tué sa mère lorsqu'elle était petite, et se blâme pour sa mort. Pendant ce temps, John écrit une chanson d'amour pour Carol,
se remémorant ses yeux et leurs étreintes. Chemi lui dit aussi des choses gentilles, et Carole commence à danser pour le concours. Malheureusement, sa performance ne se passe pas bien, et sous la pluie, elle pense à la mort de sa mère, laissant la tristesse envahir son âme. Chemi la retrouve et la ramène chez elle, où ils prennent une douche ensemble. Chemi est sur le point de l'embrasser lorsqu'il découvre que Carole a de la fièvre. Il fait tout ce qu'il peut pour faire baisser sa température. Chemi invente une boisson spéciale pour elle, car Carole rêve de sa famille décédée et est en danger à cause de la fièvre. Chemi sacrifie sa vie en retournant en Corée et demande l'aide de ses amis pour sauver Carole. Elle s'évanouit au travail et, déguisée en poupée, est transportée en sécurité. Une amie découvre tout et se demande si les rumeurs sur leur séparation sont fausses. Ils affirment que ce n'est pas le cas, et comme Carole ne peut pas faire ses tâches, tout le monde fait de son mieux pour qu'elle guérisse et que Chemi reste à ses côtés en priant pour elle, car Carole refuse de le laisser partir. Il s'allonge à ses côtés et lorsque Carole se réveille, Chemi lui donne son bracelet comme souvenir de son amour. Il explique que sa mère lui a donné ce bracelet avant de le quitter, et il a beaucoup de valeur pour lui, c'est pourquoi il veut qu'elle le garde. Ensuite, John dit qu'il n'a pas pu convaincre le manager de réunir le groupe. Chemi décide alors de faire changer d'avis le manager, qui lui dit que John n'est pas son ami et qu'il ne l'apprécie que pour le contrat et l'argent. En revenant, Carole lui dit qu'il est adorable, et étant si amoureuse, elle l'embrasse avec passion, ce qu'il apprécie beaucoup. Cependant, il y a un problème. Celui qui porte le chapeau de Chemi est John, et Carole pensait que c'était Chemi. Ce dernier voit le baiser, et ressent une douleur profonde dans le cœur. Carole se réveille enthousiaste, et dit qu'elle a besoin de Chemi pour commencer son concours de danse. Mais il est au lit, triste, et ne veut pas écouter John qui l'encourage à la rejoindre. Chemi est froid, et Carole se demande ce qui s'est passé. Chemi révèle qu'il ne lui fait plus confiance, et qu'il pense qu'elle l'a trahi, croyant qu'elle était une fille fidèle. Elle lui lance alors le bracelet qu'il lui avait offert, et Chemi se sépare d'elle sans explication, retournant en Corée du Sud. Pendant ce temps, Carole pleure de chagrin, et se dispute avec son ami pour se libérer. Le groupe déménage de leur manoir, et tous se battent pour avoir rendu Carole triste, en affirmant qu'elle a été la meilleure fan qu'il ait jamais eue, même. Chemi, se sentant ingrat, regarde les photos qu'il a prises avec Carole, lui rappelant les moments où ils formaient une équipe. Il pense au baiser qui lui cause des cauchemars. Pendant ce temps, John prépare une surprise très romantique pour Carole et lui dit qu'elle peut réaliser ses rêves et devenir danseuse professionnelle. Il lui offre des nouvelles chaussures pour danser. Cependant, Carole se rend compte qu'il lui manque Chemi dans sa vie pour être vraiment heureuse. John en profite pour lui avouer ses sentiments et lui dit qu'elle est parfaite à ses yeux. Carole le rejette, car elle est attirée par quelqu'un d'autre et comprend que Carole a embrassé John, ce qui rend Chemi très en colère contre elle. Les deux amis discutent, et John sait que Chemi est amoureux de Carole, mais il refuse de laisser leur amitié se détériorer à cause de cela. Il rappelle qu'ils ont promis de rester amis jusqu'à la mort, ayant même pleuré ensemble, et qu'il n'a jamais eu un ami comme Chemi. Pendant ce temps, Carole envisage d'aller en Corée pour clarifier la confusion causée par le baiser. Les amis réconcilient leurs différends pour le bien de leur amitié et annoncent au monde que le groupe reste uni. Chemi écrit une chanson en pensant à Carole et au baiser qu'il n'a pas eu l'occasion de donner. Pour ne pas séparer le groupe, il décide de sceller le portail avec un mur. Le manager accepte alors de les réintégrer, mais à condition que Chemi ne soit plus le leader du groupe, ce qui surprend tout le monde. Carole décide de chercher son père avec l'aide de sa cousine. Il trouve dans la chambre de sa tante une lettre de son père, où il dit lui laisser beaucoup d'argent. Sa tante découvre la lettre, et demande où se trouve l'argent. En colère, elle traite Carole d'ingrate, semblable à sa mère, et déchire sa robe de danse en criant qu'elle ne sera jamais célèbre. Carole se rend alors auprès de ses amis pour se confier, mais découvre qu'il y a un mur dans le portail et pleure de tristesse, car elle manque à Chemi, qui est en Corée en train de faire de la musique. Chemi, utilisant son sixième sens, ressent sa douleur, mais ne peut pas revenir à cause du mur. Ils souffrent tous les deux de la séparation. Carole essaie de continuer sa vie en oubliant Chemi. Bien que son amie lui rappelle constamment qu'elle adore le K-pop, elle n'a pas le temps pour cela. Ses amis lancent une nouvelle chanson, et toutes les fans sont excités, sauf Carole. En entendant la voix de Chemi, elle ressent une profonde tristesse et brise toutes les choses dans sa chambre qui lui rappellent leur relation. En écoutant les paroles, elle découvre que la chanson parle d'elle et de son histoire d'amour avec Chemi. Pendant ce temps, la tante de Carole est gravement malade et a besoin d'un médicament très coûteux qu'elle ne peut pas se permettre d'acheter. Carole est dévastée car elle n'a pas assez d'argent pour payer le traitement. Malgré le succès des concerts,
Chemi est triste, et son ami lui demande si c'est à cause de sa perte du statut de leader. Chemi explique que ne plus être leader ne le dérange pas, mais que ce qui compte dans son retour, c'est que les fans le voient comme une personne différente et qu'il est évolué pour le mieux. Chemi explique que tout ce succès est vain s'il n'a pas à ses côtés la femme qu'il aime. Son cœur pleure chaque jour sans Carole. Il trouve dans une boîte forte des lettres que son père lui avait laissées pour chaque anniversaire. Dans l'une d'elles, son père explique qu'il envisageait de déménager en Corée avec elle, mais après la mort de sa mère, il est devenu trop triste pour la supporter chaque jour, car elle lui rappelait trop sa femme décédée. Chemi découvre que rien de ce qui s'est passé n'est de sa faute. Il reconnaît que Carole est une personne merveilleuse et lui demande de vivre avec l'amour qu'elle a reçu et de poursuivre ses rêves. John, lors d'une interview, déclare qu'il a écrit la chanson seul, ce qui irrite Chemi. Ce dernier lui reproche de mentir, car ils ont écrit la chanson ensemble. Le manager intervient en affirmant que l'idée de la chanson était la sienne, car personne ne croirait que Chemi l'a écrite, étant donné sa nature trop romantique. Chemi réplique en affirmant qu'il est capable d'amour sincère parce qu'il a un cœur honnête. Pour prouver ses sentiments, il brise le mur qui le sépare de Carole. Carole, dépitée, quitte définitivement la maison de sa tante, lui reprochant d'avoir été une mauvaise figure parentale et de lui avoir causé des années de souffrance. Elle se prépare pour la présentation de son danse, un début difficile qu'elle surmonte en pensant à sa mère. Son interprétation, émouvante et magnifique, fait pleurer tous les spectateurs. Chemi, admiratif, la rejoint après la performance et lui dit qu'elle a dansé de manière splendide. Il exprime fièrement ses sentiments pour elle et avoue qu'il souhaite passer chaque jour à ses côtés. Ils s'échangent un baiser tendre, symbole de leur amour profond. Chemi, autrefois arrogant, a vu son cœur s'ouvrir grâce à la douceur de Carole. Son amour a apporté à son cœur la chaleur du soleil et a guéri ses blessures émotionnelles. En effet, l'amour a le pouvoir de résoudre les problèmes. Et, avoir un partenaire célèbre, peut ajouter encore plus de bonheur à la vie. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, et de découvrir les autres vidéos disponibles sur le canal. Merci beaucoup pour ton temps et à bientôt.